Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits cœurs, voilà, pour me montrer que vous êtes là. Un petit commentaire, du coup, pour me montrer aussi que tout fonctionne. Voilà, on va attendre un tout petit peu que vous ayez la notification. Alors, que les autres personnes aient la notification, voilà, pour qu'elles puissent se connecter également. Et puis, on va se retrouver pour la réalisation d'une petite recette avec un reste de fromage à raclette, voilà, parce que c'est vrai que en ce moment, hein, c'est un petit peu la période des raclettes. Je ne sais pas si vous aimez ça et si vous en faites régulièrement. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, je vais attendre un petit peu. Des petits pouces, des petits cœurs, un petit bonjour, ce serait gentil. Alors, on va attendre. Ah, bonjour Laurence, comment ça va ? Donc du coup, déjà, ça fonctionne. Donc c'est super. Des petits pouces, des petits cœurs. Je sais, je vous embête avec ça, mais c'est important. Ça me permet de voir, voilà, que vous êtes là déjà et effectivement que ça fonctionne, parce que des fois, il y a des petits bugs avec Facebook. Et donc voilà, je voudrais juste vérifier que tout est OK. Donc toujours pas de pouce, toujours pas de cœur. Vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là? Bonsoir Florence. Alors, je vois que ça grimpe un petit peu. Ça va, oui. Partagez aussi. Et bah super, donc merci d'avoir partagé. Donc oui, si vous voulez partager eh bien ce live, une recette avec vos amis, vous pouvez du coup le faire, bien évidemment. Avec plaisir, au contraire. Ça me permet de voyager dans toutes les régions. Puisque je suis conseillère Tupperware et Thermomix. Oh, ça y est, il y a un petit pouce tout timide, merci bien. Donc ça me permet de voyager dans toutes les régions, puisque comme je disais, je suis conseillère Tupperware et Thermomix. Et donc je vous retrouve régulièrement pour des petites recettes. Bonjour Janine. Voilà, donc ça grimpe, ça grimpe. Allez, on continue de partager, on attend que tout le monde arrive. Voilà, et donc on va réaliser donc des cœurs lardons raclette. Voilà, donc avec le moule 6 cœurs. Donc une petite recette très sympa pour finir les restes, parce que non seulement vous n'êtes pas obligé de mettre des lardons, mais vous pouvez mettre aussi des dés de jambon, vous pouvez mettre du jambon serrano également, du bacon. Vraiment, vous pouvez varier en fait avec ce qui vous reste. Donc faut pas hésiter. Juste un petit coucou ce soir, bon live. Coucou Martine, comment ça va? Bonsoir Suzy. Commande bien reçue, commande de samedi, super, c'est génial. Quand je vous dis que la boutique, elle est vraiment géniale, effectivement, vous êtes livré à domicile. Alors, il faut bien sélectionner livraison à domicile. Et puis, vous êtes livré en 48-72 heures. Donc, c'est super, je suis ravie. Vous n'êtes pas la seule à avoir récupéré votre commande. Déjà, j'ai déjà eu des petits messages. Donc ça c'est vraiment top, parce que c'est ultra rapide. Donc vous pouvez vous faire plaisir et vous équiper super rapidement. Donc ça, eh bien c'est génial. Du coup, on va réaliser donc la recette des cœurs lardons raclette. Et donc pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin donc du coup de 50 g d'allumettes de lardons ou de jambon. Alors moi je vais peut-être mettre 100 g, je vais voir. 75 g de farine, un demi-paquet de levure chimique, 50 ml de gruyère râpé, 2 œufs, 60 g de beurre salé. Alors, moi, je pense que je ne vais pas mettre le beurre, clairement. Je suis en train de me tâter depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je mets le beurre, je ne mets pas le beurre, mais je pense que je ne vais pas le mettre parce qu'il y a déjà du fromage râpé dedans. Et en plus, on va avoir du fromage à raclette. Donc, et les lardons. Donc je trouve que c'est déjà bien assez gras, et rajouter 60 g de beurre, c'est vrai que quand on pèse, voilà, ça fait quand même pas mal. Donc je me dis, est-ce vraiment utile? Je n'en suis pas sûre. Bonsoir Odile. Voilà, donc je vais voir si je rajoute ou pas. Et puis bien sûr, il faudra du fromage à raclette, donc vous avez besoin de 100 g. Donc déjà, je vais mettre à préchauffer le four à 210 degrés. Et bien sûr, je sors ma plaque, puisque les moules silicone s'enfournent sur grille froide.
Donc ça, c'est quelque chose d'impératif pour pas les abîmer. Donc je vais mettre préchauffer, ne partez pas surtout, je reviens de suite. Alors, il faut juste que je ne me trompe pas sur le hop, voilà. Et là, j'ai dit 210 degrés. Pourquoi il fait ça? Bon, c'est pas grave. Alors, j'arrive, hein. J'ai un petit problème, voilà, de réglage de four. Comme quoi, il y a des fois, c'est toujours pas encore au point. Vous savez que pourtant je l'utilise, hein, je l'utilise. Voilà, ça y est, on est OK. Il y a des petits problèmes de réglage encore de four, hein, mais tout va bien se passer. Voilà, hein, donc j'apprends toujours à l'utiliser, hein, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même qu'avant. Donc franchement, voilà, je suis pas encore au taquet. Du coup, je vais me laver les mains avant de cuisiner et puis on va pouvoir réaliser la recette. Alors, oui, beaucoup de matière grasse, on est bien d'accord, donc c'est pour ça que je vais du coup limiter. Et je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé, mais sachez que dans la recette, il y a effectivement 60 g de beurre salé. Bien sûr, dans ces cas-là, on ne rajoute pas de sel. Mais moi, du coup, je pense que je ne vais pas mettre, voilà, je vais pas mettre le beurre et je vais rajouter du sel. Bonjour tout le monde, c'est super, on est nombreux, on continue de partager. On va réaliser donc des cœurs, donc dans le moule 6 cœurs, donc pensez que ça va être la Saint-Valentin. Là je vous donne plein de petites recettes que vous pouvez retrouver sur le blog www.coquidelice.com. Et là en plus ce qui est génial, vous allez me dire mais pourquoi acheter ce moule? Et bien tout simplement parce que vous allez pouvoir faire des choses super, donc bien sûr en forme de cœur, mais vous allez pouvoir faire aussi bien du salé que du sucré. Donc des gâteaux, là on fait donc les petits cœurs au fromage à raclette et au lardon, mais vous allez aussi pouvoir faire des glaces. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais ça passe aussi au congélateur et vous allez aussi pouvoir faire des glaces, donc ça c'est vraiment top. Bonjour tout le monde. Voilà, donc on n'hésite pas, si vous voulez vous équiper, il est encore dispo que cette semaine, donc franchement c'est le moment. Je suis en train de regarder si effectivement j'ai en bas, si j'arrive à vous voir mieux au niveau. Coucou Laurence, merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Double étoile, waouh, super. Merci beaucoup, c'est génial. Je vois Suzy, super. C'est pour demain la recette. Bon, alors, donc du coup, on va commencer par faire blanchir les lardons. Donc pour ça, je vais utiliser mon pichet, ma casserole du micro-ondes. Donc c'est pareil. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce pichet? Est-ce qu'il y a des petits nouveaux ou petites nouvelles qui ne connaissent pas ce pichet? N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous ne connaissez pas ce produit. Cette casserole, rien que le titre donne faim. Super. Au moins, je vois que vous avez lu le titre parce que c'est pas toujours le cas. C'est vrai que souvent, les gens ne lisent pas les titres. Donc, souvent, on me dit qu'est-ce que vous faites à manger? Donc, il faut savoir que je mets toujours normalement au-dessus de la vidéo la recette que je fais. Voilà, donc là, on fait des cœurs lardons raclette avec un reste de raclette. Histoire de ne pas replonger dans une raclette, eh bien on peut bien sûr faire des petites recettes, on peut faire des feuilletés avec du fromage à raclette, on peut faire des quiches, et bien là on va faire une sorte de moelleux, voilà, de moelleux en forme de cœur, ça va être vraiment super. Je vois Catherine, oui je suis nouvelle, donc en fait ce pichet, c'est pour ça du coup que vous ne connaissez pas le produit, et bien il faut savoir que c'est un produit de la marque Tupperware, donc c'est vraiment un produit qui est génial parce qu'il passe au micro-ondes, donc c'est la casserole du micro-ondes. Donc il a un couvercle en fait avec 3 positions, donc fermée, semi-ouverte, hein, donc voilà, si je ne le mets pas en face on va pas y arriver. Voilà, donc semi-ouverte, donc il y a une légère ouverture donc qui permet d'égoutter, donc là on va pouvoir égoutter les lardons. Et vous avez la position du coup bec verseur, donc c'est vraiment un produit qui est super pratique, il passe à 750 watts et du coup dedans on peut faire fondre son chocolat, on peut faire sa crème anglaise, on peut faire son lemon curd, on peut faire des sauces bolognaises, les sauces pour le poisson, donc le beurre blanc, la béarnaise, etc.
On peut faire vraiment une multitude de choses. On peut également cuire des fruits et des légumes. On peut faire des risottos. On peut faire plein de choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Il est trop génial ce pichet, j'adore. Voilà, merci. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez le produit ou si vous ne connaissez pas. Puisque du coup ça me permet voilà, soit de vous informer et puis aussi vous d'avoir les commentaires voilà, des autres personnes qui le connaissent parce qu'il est vraiment top. Donc ça c'est vraiment un produit qu'il vous faut dans votre cuisine parce que vous allez vous en servir quotidiennement. Non seulement vous allez pouvoir réchauffer aussi votre lait ou votre café, si vous avez du café dans une cafetière, et vous pouvez aussi réchauffer votre lait. Donc vraiment vous allez pouvoir vous en servir tous les jours. Pour faire plein de choses. Donc là, je vais mettre à 750 watts et je vais mettre à peu près 2 minutes. Hop, c'est parti. Allez, 750. Je suis à 1 minute 30. Allez, on va mettre déjà 1 minute 40. On va voir ce que ça donne. Voilà, je l'utilise régulièrement. C'est vrai que c'est un produit qui est franchement génial. Donc là, je vais me prendre un petit bol pouce. Alors les bols pouces, il y a différentes tailles. Je ne sais pas si vous avez vu passer la promo ce matin. Donc je n'ai pas tout sorti. Mais vous avez le lot de 5 bols pouces. Donc là, c'est pareil, c'est des bols. Pourquoi pouce? Eh bien tout simplement parce qu'on passe le pouce, vous voyez, à l'intérieur pour pouvoir maintenir, pour le transporter, etc. Donc très facile. Il y a différents contenants, donc différentes tailles. Puisque là, on va retrouver donc, le 600 ml, le 1,4 litre, le 3 litres. Le 4 litres 5 et le 7 litres 8. Et là, vous allez avoir 46% de réduction. Donc, c'est juste génial. Puisque du coup, on passe à 49,90 les 5 bols au lieu de 92,50 €. Donc, ça, c'est pareil. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur la boutique, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Donc là, je vais prendre mon bol pouce. Je vais mettre ma farine. Voilà, que je vais peser du coup. Donc ma farine, donc on a dit qu'il fallait 75 g de farine. Hop, alors je mets mon truc à 0. Coucou Carole, comment ça va? Il y a le bol, j'avais pas encore le pichet. Hop, donc là je vais mettre mes 75 g de farine. Ça devrait tenir dans le petit, je pense, on va voir. Alors, pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, il faut savoir qu'il y a toujours des aléas. Je fais des fois des bêtises, ça m'arrive. Donc là, j'ai dit 75 g, on va tout de suite voir. Non, je suis à 100, donc là, il y a vraiment, hop, allez, 75 g. J'ai été un petit peu trop généreuse. Allez, 75 g, c'est parti. Voilà, au niveau de ma farine. Et donc, ensuite, comment ça, on ne peut pas partager? Ah si, normalement, en bas, vous avez le petit logo pour partager. Je vais rajouter donc ma levure. Oui, je vais aller... il y a mon micro-ondes qui m'appelle. Voilà. Donc là, je vais mettre un demi-sachet de levure. Voilà. Un demi-sachet de levure. Donc ça, c'est parfait. Je vais laisser ça sur le côté. Ensuite, je vais rajouter du coup... le gruyère, voilà. Donc vous allez voir, c'est vraiment super facile. Donc là, je mélange et je vais faire un puits. Voilà, donc on va faire un petit puits au milieu. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va rajouter les 2 œufs. Voilà. Donc pour ceux qui nous retrouvent, on est en train de faire donc des cœurs lardons raclette. Donc là, je viens mettre mes 2 œufs. Voilà. Hop. Bonjour tout le monde. Je vois qu'on est nombreux ce soir. Alors on n'hésite pas à partager. On va peut-être passer la barre des 100. Ce serait génial. Moi j'adore quand on passe la barre des 100. C'est que vous me faites voyager, que vous partagez. Merci Sylvie d'avoir partagé. Ça, c'est super. Et mettez-moi plein de petites pouces, plein de petits cœurs. Vous allez voir, ça va faire venir le monde. Et si vous êtes contente de me retrouver, on y va. Des petits pouces et des petits cœurs. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, du coup, là, je vais mettre mes œufs. Je vais récupérer, du coup, mes lardons parce que sinon, mon micro-ondes va continuer de biper. Donc, je vous montre. Donc là, voilà, les petits pouces et les cœurs, ça, c'est super. Donc, vous voyez, donc là, on a vraiment... donc du coup mes lardons qui sont blanchis, donc fini de le faire à la poêle, c'est terminé.
Et je vais vous montrer quelque chose, donc du coup au niveau du bec, voilà, de la position semi-ouverte, ça va vous permettre du coup d'égoutter, voyez. Voilà, ça permet tout simplement de pouvoir égoutter très facilement la préparation que vous avez à l'intérieur. Merci Laurence pour les étoiles. Du coup vraiment c'est juste top. Donc par contre, vu que je ne vais pas mettre de beurre, je vais peut-être garder le jus du coup des lardons, parce qu'on va essayer de faire un petit peu plus léger que la recette. Hein. C'est une recette d'une fiche Tupperware. Mais c'est vrai qu'il y rajoutait en plus du fromage, en plus de l'emmental, et en plus des lardons, il rajoutait aussi 60 g de beurre salé. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Donc je vais voir au niveau du mélange voilà, ce que ça va donner. Et on avisera sur ce qu'on va faire. Donc là, je viens mélanger avec la spatule. Voilà, donc là, hop. Allez, on mélange. Voilà. C'est marrant parce que ça me paraît vraiment peu au niveau de la quantité pour remplir le moule. Carrément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Voilà. Quand je vous dis qu'il va encore y avoir un bug sur la recette, voilà. Donc là, on est bien. Hop. Donc là, j'ai mis mes 75 g de farine. Donc la levure, le gruyère, les 2 œufs. Hop. Et donc là, je vais rajouter du coup mon fromage, du poivre. Voilà, on va mettre du poivre. Hop. Comme ceci. Déjà, on va poivrer. On verra après si on sale en fonction de ce que je rajoute. Ah oui, bah oui, hein, ça fait pas beaucoup. Hein. Bon, moi, je vais être généreuse. Par contre, au lieu de mettre 50 g, je vais mettre mes lardons. Donc, moi, je vais mettre 100 g. Voilà, quand même. Hein. Hop, c'est parfait. Allez, on mélange. Ça va être trop bon. Alors ça, avec une petite salade, ça va juste être top. Donc pour ceux qui nous retrouvent, bienvenue. Moi, je suis Véronique, donc conseillère Tupperware et Thermomix. Et donc, je vous retrouve régulièrement pour des petites recettes. Voilà, pour papoter entre filles. Alors des fois, il y a des gars aussi, mais c'est très bien aussi qu'il y ait des gars. Donc ça, c'est top aussi. Voilà, tout le monde cuisine. Moi, j'adore. Et du coup, je vous retrouve régulièrement pour des petites recettes, des conseils et astuces. Et je suis toujours ravie de vous retrouver. Merci Claudine pour le partage. Allez, on continue. Les petits pouces, les petits cœurs, c'est juste top. Merci à tous ceux qui ont passé commande la semaine dernière. J'ai explosé les chiffres. Et donc, je vous annonce que j'ai gagné du coup l'air fryer. Donc, c'était le premier objectif. Et grâce à vous, j'y suis arrivée. Alors, un grand merci parce que comme ça, dès que je le reçois, eh bien, je vais pouvoir vous le présenter. Et on va pouvoir faire des recettes ensemble avec ce nouveau produit. Donc du coup, là, je viens prendre mon Supersonic Chopper du coup tôle. Donc là, c'est la version moyenne. Et donc, on va hacher, mixer, voilà, avec ces 3 lames. Donc, c'est vrai que du coup, là, vous pouvez faire aussi mixer tout ce qui est les ail, oignons, échalotes. Vous allez pouvoir mixer le jambon. Vous allez pouvoir mixer aussi la viande, le poisson, les fruits, les légumes crus ou cuits. Pareil pour la viande crue ou cuite. C'est vrai que vous allez pouvoir faire des smoothies, des compotes, des purées. Donc ça, c'est génial quand on a des enfants en bas âge. Ça permet. Merci Sylvie. C'est très gentil. Ça va vous permettre vraiment de faire des petites préparations en petite quantité. Et ça, c'est juste top. Donc vous avez donc 3 lames qui sont hyper tranchantes. C'est super. Hâte de connaître ce nouveau produit. Oui, je suis sûre qu'il va te plaire, Laurence. Et donc là, sur le couvercle, vous avez le fameux petit bouton pour ouvrir. Puisque ça passe au lave-vaisselle, bien sûr. Avec la ficelle, non, faut éviter. Les lames, on les lave à la main. Alors, on fait attention, c'est super tranchant. Et le bol, il passe au lave-vaisselle. Donc, franchement, c'est super
un super produit. Moi j'ai toutes les tailles et franchement je me sers de toutes parce que on adapte hein, en fonction de ce qu'on a besoin. Donc là du coup je vais venir, bon je vais peut-être laisser ma petite croûte, non allez je vais l'enlever, je vais enlever la petite croûte du fromage. Donc c'est pareil, vous retrouvez toute la gamme des couteaux là en exclusivité hein, sur le Mini 4 promo avec du coup en irrésistible, hein, vous avez la planche à 1 euro, celle qui est ici, voilà la planche souple, et puis vous avez les différents couteaux, donc ça vous retrouvez toutes les infos sur la boutique. Et après, si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, un SMS, un WhatsApp ou vous m'appelez directement, je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Mais sachez que où que vous soyez en France, eh bien, je peux devenir votre conseillère attitrée puisque grâce à la boutique, eh bien, vous êtes livré chez vous à domicile. Donc ça, et en plus en 48-72 heures. Donc c'est juste top. Donc là, je vais prendre mon fromage, je vais le mettre du coup. C'est du fromage qui est assez mou, alors on va voir ce que ça va donner. Parce que je vous avouerai que je n'ai jamais testé le fromage mou en fait hein, dans le... Et c'est super. Donc on y va, on tire. Et là je vais vous montrer. Voilà, parfait. Je m'en sers tout le temps. Moi j'ai toujours... Alors attends, je vais regarder en bas parce que j'ai peut-être plus... Vu que j'ai pas mes lunettes, c'est plus facile. Moi, j'ai toujours un peu de mal à ouvrir le couvercle pour le nettoyer, le supersonique. Alors, il faut bien appuyer. C'est un coup à prendre. Il faut s'entraîner un petit peu. Il faut bien appuyer à plat, en fait, et tourner. Et ça se déclipse tout seul. C'est un petit coup à prendre quand il est neuf. C'est un petit peu dur. Mais après, ça va tout seul. Donc là, je vais venir racler. Alors, on ne prend pas la spatule hein, pour racler sur les lames. Parce que forcément, elle ne va pas bien aimer, la spatule. Voilà, et là je vais laisser ça sur le côté et regardez-moi ça, voilà, vous voyez, donc c'est bien mixé, donc vous voyez on peut faire pareil. Oh, j'ai un cheveu qui me gêne, j'avais un tout petit cheveu qui passait juste là, vous voyez donc comment c'est mixé. Ça c'est vraiment un produit qui est génial et c'est pareil, il a 10 € de réduction sur la boutique. Donc allez faire un tour, il n'y a pas d'obligation d'achat mais au moins vous pourrez eh bien, regarder les petites choses qu'il y a du coup en promo. Allez, je viens racler donc le bol. Voilà. Parfait. Hop. Voilà, donc j'ai raclé le bol. Je viens mélanger. Oui, à mon avis, j'ai pas besoin de rajouter de beurre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le beurre serait peut-être un petit peu trop. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon jus, du coup, mon petit jus des lardons, parce que du coup, c'est quand même un petit peu gras. Ça va amener aussi un petit peu plus de légèreté, on va dire, parce que ça va être un peu plus liquide. Voilà. Et là, on est bien. Parfait. Vous voyez, donc là, on a un bon mélange. Ça va être très très bon. Je dis ça avec une petite salade. La salade, vous pouvez mettre de la sucrine, par exemple. Ça va juste être trop trop bon. On va se régaler, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, elle me fait grave envie, cette recette. On va s'en faire exploser le bide, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc là, je prends mon moule seeker. Donc ce moule seeker, il est disponible encore que 7 semaines. Donc si vous n'êtes pas équipé et que vous souhaitez vous équiper, c'est maintenant parce qu'après, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Donc il est génial parce que ça fait des portions individuelles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous ne mangez pas tout, eh bien vous pouvez après congeler vos restes de préparation. Une fois cuite, hein, bien sûr. Mais vous allez pouvoir du coup les congeler. Donc ça, c'est génial. Et vous allez pouvoir faire, donc, comme je disais au départ, des préparations aussi bien salées que sucrées. Donc là, on fait des petits moelleux, mais vous allez pouvoir faire aussi eh bien, des gâteaux, des cœurs chocolat. Vous avez, j'ai partagé dans le groupe là, les cœurs coulants citron dans le groupe privé. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez du coup cette recette. Vous avez d'autres recettes sur mon site www.cookiesdelices.com et vous allez faire plein de gourmandises que vous pourrez partager du coup dans le groupe privé. N'hésitez pas à hop, voilà,
n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, hein, c'est le groupe privé qui est gratuit. Alors par contre, moi je vais rajouter quand même un petit peu de poivre. Et du coup, je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. Allez, parfait. Et là, je reviens mélanger. Et je vais garnir tout simplement mon moule. Donc, que j'ai passé sous l'eau froide. Donc c'est pareil, hein, vous l'essuyez pas. Ça va faciliter le démoulage. Et par contre, bah, il se nettoie très facilement, donc avec du produit vaisselle et à l'eau tiède. Franchement, c'est top. Vous le rincez et vous le laissez sécher. Il faut savoir que le silicone, c'est une matière qui est 100% vivante. Et donc, en fait, elle a besoin aussi d'être nourrie. Et en fait, cette eau, en fait, va nourrir le silicone. Donc, c'est pas la peine de l'essuyer. Vous le laissez tranquillement, du coup, sécher. Ça va prendre quelques minutes et ça ira très, très bien. Allez, donc je vais venir garnir mon moule. Je vais peut-être prendre, hop. Voilà. Ah non, ça va aller, hein, au niveau de la préparation, on va être bien. Hein. Voilà. Donc là, comme je vous dis, avec une petite salade le soir, c'est juste nickel. C'est rapide à faire, en plus c'est ça qu'on aime. Hein, parce que des fois, bah, quand on rentre du travail, on n'a pas trop le temps du coup de cuisiner. Donc là, c'est vraiment une recette qui est quand même assez rapide à faire. Et au niveau de la cuisson, bah, c'est pareil. Hein, c'est pas très très long, donc franchement, c'est juste top. Vous voyez, mes petits bols pouces, ils sont pratiques, on les tient donc très très facilement. Ils sont géniaux. Et donc là, comme je disais, vous avez le lot de 5 avec 46% de réduction cette semaine. Hein. Donc cette semaine, c'est jusqu'à dimanche. Voilà. Donc si ça vous dit, eh ben, faites un petit tour sur la boutique. La boutique, vous avez le lien hein, qui est fourni. Voilà. Hop. Vous voyez, donc vraiment hyper simple. Vous aimez les recettes simples? Est-ce que vous aimez les recettes simples? Waouh, on est 145, c'est juste incroyable ce soir. Ça, je savais, la raclette, ça plaît toujours. Les restes de raclette, on ne sait jamais quoi en faire. C'est vrai qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, il va falloir remanger une raclette. Et ben, c'est vrai que là, du coup, ça vous donne des idées. Ce qu'on aurait pu faire aussi, ça serait de mettre, on aurait pu mettre des petits morceaux de pommes de terre, éventuellement. Qui nous reste aussi de la raclette, parce que souvent, voilà, on fait toujours plus. Et donc, il reste des petits morceaux de pommes de terre. Donc, on aurait pu rajouter des petits morceaux de pommes de terre à l'intérieur. Et puis aussi, un mélange qui est hyper sympa. Vous auriez pu mettre des petits morceaux de poireaux, une petite fondue de poireaux. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous coupez des poireaux. Hein, vous émincez des blancs de poireaux. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive. Et vous les faites cuire dans le pichet à peu près 7-8 minutes à 750 watts. Comme ça, ça va vous faire des poireaux fondus. Alors, vous pouvez même rajouter un petit oignon hein, si vous voulez. Donc ça, c'est top aussi. Et vous pouvez l'incorporer à votre préparation pour avoir des petits cœurs voilà, poireaux raclette ou poireaux lardon raclette. D'ailleurs, je vais tester cette recette. Parce que c'est vrai que ça fait super envie et puis les poireaux, moi je trouve ça super bon en fondu, en plus c'est top. Donc je sais pas si c'est des petites voilà, des petites choses qui peuvent vous plaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est juste top. En tout cas, on était nombreux ce soir. Que vous dire de plus? Je vais regarder si j'ai... Merci pour la recette, je ne désire rien. Merci pour vos vidéos. Pas de souci. Alors, je ne mets pas les recettes sont mises sur mon blog www.cookedelice.com. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour Viviane. N'oubliez pas que ceux qui ont gagné du coup à la tombola de la semaine dernière, n'oubliez pas de réclamer vos lots puisque du coup je vais procéder aux envois. Donc n'hésitez pas à me contacter pour récupérer votre lot. Je vais commencer les petits colis demain. Donc en tout cas, merci à vous tous. Là, on va enfourner une petite vingtaine de minutes et on va ensuite déguster avec une petite salade. Voilà, donc petite recette rapide, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain soir à 18 h pour les personnes qui ont réservé la visioconférence pour le bœuf à la chinoise et l'ananas confit
je sais plus si c'est confit, je sais jamais, confit aux épices et au lait de coco, puisqu'on est sur le thème Nouvel An chinois. Donc si vous voulez encore nous retrouver, eh bien vous pouvez vous inscrire à l'événement sur www.cookiesdelices.com et donc vous avez tout le détail avec tous les ingrédients ainsi que les produits qu'on va utiliser. Donc voilà, si vous avez besoin de vous perfectionner avec les produits, que ce soit Tupperware ou Thermomix, eh bien vous pouvez nous rejoindre pour réaliser ces petites recettes. Ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai dans ma cuisine et que vous m'accueillerez dans la vôtre puisqu'on va passer un bon moment. Donc ça, c'est juste top. Donc j'espère que vous avez partagé un maximum. Je répondrai bien sûr à tous les commentaires dès que j'ai fini. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.